Cette institution prenait part à ce concours les élèves et étudiants en gestion des entreprises, option entrepreneuriat en informatique et ceux du DUT en gestion des entreprises. Le choix des candidats fait l'objet d'une sélection rigoureuse. Les conditions d'organisation sont quasiment les mêmes. Les enseignants, le personnel administratif se tient à la disposition de l'administration pour l'organisation prochaine du concours. Et les conditions pour faire le concours, être de nationalité gabonaise d'abord, et avoir eu le bac au moins 2 années. Heureux de participer à ce concours et optimistes quant à la délibération, les étudiants s'y disent confiants. Dans l'ensemble, c'est tout de même abordable, sauf qu'il y a des notions vraiment très anciennes, mais tout ça, je pense qu'on peut s'en sortir du moment qu'on a appris de la 6e en terminale. On a quand même fait quelque chose, donc on peut s'en sortir là. Les épreuves sont abordables et nous sommes fiers de passer cet examen et par la grâce de Dieu, j'espère que pour ma part ça ira. Il n'y a rien de difficile, ce sont les choses que nous avons apprises depuis. Et nous sommes très heureux ce matin avec mes condisciples d'aborder ces épreuves. Notons que les résultats de ce concours seront publiés le mercredi prochain. Les candidats admis subiront les épreuves fatidiques d'oral. Au lycée Pauline Djendje Ngonju, où ont démarré depuis ce matin les épreuves écrites du concours d'entrée à l'IST, les travaux de réhabilitation de cet établissement visiblement en piteux état piétinent. L'entreprise commise pourrait même quitter le chantier dans les tout prochains jours. Léa Bifan, Félix Moulibango. La dégradation avancée du lycée Paul Djendje Ngonju exige de cet établissement un traitement immédiat pour se refaire une santé. Les autorités l'ont compris en confiant les travaux à l'entreprise gabonaise de construction. À pied d'œuvre, les travaux s'exécutent ici dans les normes. On a sollicité les travaux. On nous a dit de venir voir ce qu'il y a à faire. On a fait le métier, on a vu tout ce qu'on doit refaire. On est parti et on a revu ça et puis on a envoyé à l'ANZT. Donc on est venu, on a commencé les démolitions. À notre grande surprise, le ministre était là. Et quand le ministre était là, le ministre m'a posé la question, quand est-ce que vous pouvez finir, est-ce que ça peut finir le temps? Mais loin de mener à terme ces travaux, cette entreprise, curieusement, a été instruite d'arrêter les travaux. À ma grande surprise, avant-hier aussi, la NZT m'appelle, il me dit que non, tu dois arrêter les travaux. Tu dois t'arrêter seulement les bâtiments que vous avez démolis. Dans 5 jours, on va libérer ici. Alors, que se passe-t-il exactement? Pourquoi cette décision? Faut-il laisser ce lycée croupir dans un tel état à quelques semaines seulement de la rentrée? Autant de questions qui cherchent des réponses, s'il vous plaît. Et justement, en parlant de la rentrée qui pointe à l'horizon, bientôt les élèves et étudiants gabonais reprendront le chemin de l'école normale. Les vacances arrivent à leur terme et cela rime avec l'arrêt des emplois d'été qu'ont pu exercer bon nombre d'entre eux. Wivine Ovandang, Marlise Mengue. Au total, 240 élèves et étudiants ont été employés par le groupe Sekagadis durant ces 3 mois de vacances d'été Ils ont été disséminés dans les différents démembrements du groupe, notamment Gaboprix, Géant Secado et Super Gros. Une action qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Contribuer à la formation des jeunes, ce premier contact des jeunes, mais que l'on soit lycéen ou bien étudiant, est très important pour leur futur dans la vie active. Nous allouons à ces jeunes une allocation forfaitaire qui est significative, qui leur permet de subvenir à leurs petits besoins pendant la période de stage, de se déplacer, à leur transport et peut-être à la venue de la rentrée scolaire de pouvoir donner un coup de main à leurs parents. Tout porte à croire que les objectifs ont été atteints. C'est beaucoup plus pour la performance, voir un peu passer le terrain, le milieu carrément là où il y a plus de contact avec la clientèle, voir gérer, savoir la gestion de la clientèle, voir un peu comment ça se passe. C'est le terrain de vacances.
j'ai jugé bon de venir travailler. À l'instar de Sekagadis, P Import qui lui en a employé 180 pendant ces 3 mois et Livre Plus ne sont pas en reste. Ils sont nombreux, ces piétons et automobilistes qui ignorent encore l'importance de la symbolique des signalisations routières dans les différents quartiers de la capitale gabonaise. Cette ignorance est devenue de plus en plus inquiétante dans la mesure où elle est souvent la cause de nombreux accidents de circulation. Le constat de Léa Virginie Atsam. Traverser la route pour les piétons est un exercice qui ne suscite plus une grande réflexion, puisque la priorité est de se retrouver de l'autre côté de la chaussée. Fort est de constater que les espaces aménagés pour le stationnement des véhicules sont délaissés au détriment de ceux prévus pour les piétons, encore appelés passages cloutés. Il y a des moments parfois, quand la voiture, l'autre voiture stationne, l'autre va de l'autre côté de travers. Si seulement tout le monde se mettait à le respecter, à respecter déjà cette symbolique, mais apparemment c'est pas le cas. Mais à qui inculque le tort? Dès lors que dans certaines ruelles, il n'existe aucun panneau de signalisation ou lorsqu'il en existe, ils ne sont qu'un décor sans intérêt vu que leur symbolique est ignorée. À Ovain d'autres, je crois, mais vraiment partant y trouver, non, pas vraiment. Et ça c'est vraiment désolant. Piétons et conducteurs brillent par des comportements non citoyens dans le domaine routier, une situation qui devait attirer l'attention de la Direction générale de la sécurité routière. À Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, on parle de la fin de la colonie des vacances pour les enfants des agents et responsables de l'entreprise pétrolière Shell Gabon. On regarde. Ils étaient 39 colons, 23 garçons et 16 filles dont l'âge variait entre 6 et 14 ans à avoir passé près de 3 semaines en terre altogouyenne, province où les atouts touristiques ne sont plus à démontrer. En présence des autorités de la place, dont le gouverneur Bertrand Mdunga, le maire du 4e arrondissement Abdoul Youma, les moines Shell ont fait étalage de leur savoir-faire en termes de culture mais de poésie, laissant parfois entrevoir les talents de Molière. Cela en phase avec le thème qui a dominé ce camp de vacances, la maîtrise des risques environnementaux pour une croissance saine et harmonieuse. Ici, on a noté le dynamisme des tontons et tontines qui, sous la houlette du directeur de la colonie, Siméon Eva Mekogé, ont su modeler ces tout-petits qui, au regard de leurs différentes prestations, en sont sortis nantis de nouvelles connaissances. Au nom du directeur général des loisirs, son représentant, Edo Ngwang David, directeur de la promotion et prospection à la direction générale des loisirs, a lancé une belle et fière chandelle à Shell Gabon. Un mot de félicitations à l'endroit de Shell Gabon et des encouragements dans ce sens. C'était pour féliciter également le fonds de CETRAC parce que c'est un site qui cadre avec les colonies de vacances. Nous avons des enfants. À partir du bas âge, on doit leur inculquer la manière de préserver notre environnement. Les colonies de vacances à Shell Gabon sont devenues une tradition. Elles illustrent l'une des facettes de sa politique sociale dont la vocation est d'offrir un meilleur cadre de vie et d'épanouissement aux employés ainsi qu'à leurs familles. Un invité dans ce journal, le professeur Jean-Marc Minso Miekom, il est le directeur général de l'enseignement supérieur. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour rendre public le calendrier académique de l'année universitaire 2012-2013, c'est cela? Oui, c'est et ça. Le calendrier réajusté de la faculté de droit et de sciences économiques. On vous écoute, professeur. Merci. Arrêté ministériel numéro 0594 fixant le calendrier académique général de l'année universitaire 2012-2013 et le calendrier réajusté de la faculté de droit des sciences économiques de l'université Omar Bongo. Le Premier ministre chef du gouvernement, vu la Constitution, vu le décret numéro 00141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement de la République, vu le décret numéro 380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier ministre,
vu la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche en République gabonaise, vu le décret numéro 632/PR/MN du 10 août 2010 portant attributions et organisations du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ensemble les autres textes y relatifs, vu le décret numéro 00940/PR/PSR du 16 octobre 2007 portant application du système licence, master, doctorat dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise, ensemble les autres textes y relatifs, vu les nécessités de service. Arrête. Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier académique général de l'année universitaire 2012-2013 en République gabonaise. Chapitre 1. Calendrier académique général. Article 2. Le calendrier académique général universitaire 2012-2013 est fixé ainsi qu'il suit. Rentrées universitaires. Rentrée administrative, lundi 10 septembre 2012. Rentrée des enseignants du lundi 17 au samedi 22 septembre 2012. Premier semestre, du lundi 1er octobre 2012 au samedi 12 février 2013. Deuxième semestre, du lundi 14 février au mardi 31 juillet 2013. Article 3. Les congés universitaires sont fixés comme suit. Premier semestre, Toussaint, jeudi 1er novembre 2012, Noël, du samedi 22 décembre 2012 au mardi 1er janvier 2013 inclus. Deuxième semestre, Journée nationale de l'enseignant, samedi 23 mars 2013, intégré précisera l'organisation. Du samedi 10 avril 2013 au 19 mai 2013. Article 4. Les dates de rentrée universitaire 2013-2014 sont fixées comme suit. Rentrée administrative, lundi 16 septembre 2013. Rentrée des enseignants, lundi 23 septembre 2013. Début des cours, lundi 30 septembre 2013. Article 5. Chaque établissement fixe, en tenant compte de sa spécificité, le calendrier des autres constituants académiques à l'intérieur de ce calendrier général. Article 6. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur sont chargés de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature pour être publié et communiqué partout où besoin sera. Chapitre 2. Calendrier spécifique réaménagé de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo. Article 7. Le calendrier académique 2012-2013 de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo est réajusté ainsi qu'il suit. Département d'économie, septembre 2012, rattrapage, 15 octobre 2012, début de l'année académique 2012-2013. Département de droit, septembre 2012, évaluation du semestre 2. Octobre 2012, rattrapage des semestres 1 et 2. Enfin, 12 novembre 2012, début de l'année académique 2012-2013. Fait à Libreville le 7 septembre 2012 pour le Premier ministre chef du gouvernement et par délégation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique chargée de la culture, de la jeunesse et des sports, signé Séraphin Mundunga. Je vous remercie. Professeur, c'est nous qui vous remercions d'être passé sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Je rappelle que nous recevions le professeur Jean-Marc Misso-Miekom, il est le directeur général de l'enseignement supérieur. Cet élément de dernière minute qui nous parvient à l'instant